Et on va s'intéresser à présent au Parlement bruxellois et à la STIB, car eh bien, il y a des avancées en commission mobilité. On tente d'analyser la sécurité du personnel de la société de transport public bruxellois. Et il en ressort que malgré la baisse du nombre de voyageurs liés à la crise sanitaire, les agressions sont toujours bien présentes. Victor de Thiers. Eh bien oui, comme vous l'avez dit, 736, c'est le nombre d'agressions à l'encontre du personnel de la STIB qui ont eu lieu en 2021. Parmi celles-ci, la société de transport dénombre 111 agressions physiques et 652 agressions verbales. Alors, les agressions physiques touchent principalement le personnel de sécurité et ensuite les conducteurs de bus et de tram. Pour les agressions verbales, ce sont surtout les conducteurs qui sont les plus touchés. Alors ces agressions, ce n'est malheureusement pas un phénomène nouveau, mais là, la STIB veut vraiment attirer l'attention sur ce phénomène. Oui, car si le nombre d'agressions est en diminution en 2020 et 2021 par rapport à 2018 et 2019, ces chiffres sont évidemment à mettre en balance avec la baisse d'affluence sur le réseau lors de la crise sanitaire. Or, depuis le retour progressif à la normale, les agressions ont remonté plus vite que le nombre de voyageurs. Selon la société de transport, cette violence s'explique en partie par les règles liées au port du masque, mais aussi par l'augmentation de la précarité et des personnes en errance et sous influence dans les stations. C'est pourquoi la société demande davantage d'aide extérieure, plus de présence policière sur le réseau et la prise en main par la région du phénomène de précarité sociale. Ok, donc il y a cet appel à l'aide de la STIB, mais en interne, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites ? Oui, donc évidemment, la société a voulu prendre des initiatives en interne. Elle assure qu'elle met en place un système de sensibilisation et de prévention au sein de son entreprise et qu'elle compte désormais 1000 managers formés à ces problématiques. La société propose aussi désormais des formations de self-défense pour son personnel. Alors aussi, au total, 16 000 caméras ont déjà été installées sur le réseau. On compte environ 3 000 demandes par an de la part des autorités pour le visionnage de ces images. Enfin, il faut savoir que la STIB porte plainte systématiquement et se constitue partie civile en cas d'agression sur un membre de son personnel, excepté pour les agressions verbales légères.